Le croiriez-vous donc, ma chère bonne? Paraît que Maître Chicano, vous savez, l'huissier, Oui. fait les choses avec sa bonne, qu'il y en a de quoi être écœuré. Non. C'est pourtant pas que je sois pudique, mais je trouve tout de même exagéré d'aller chercher une domestique quand il y a d'autres femmes si bien tournées. C'est que possible. C'est comme je vous le dis. Et il paraît même que le notaire, tous les 15 jours, va à Paris. C'est pour y retrouver une éther, une gorgandine, à ce qu'on m'a dit. Pendant qu'il est parti, sa dame ne s'embête pas avec le clerc. C'est ce qu'elle appelle cette damnée femme, aller tirer l'affaire au clerc. C'est idiot possible. Comme je vous le dis. Nous faisons des ragots, nous faisons des potins, ça fait passer le temps, ça n'est pas bien méchant. Et ça vaut mieux que de dire du mal de son voisin. Dites donc, Mme Caillou, vous avez lu votre petit Parisien? Ah, ben je lis tous les matins. Vous avez vu cette aventure qui est arrivée à ce cheval de course à l'encours? Ah, vous savez, moi, je lis surtout le feuilleton. En voilà une histoire. Oh, c'est passionnant. Ils ont escamoté le cheval. Ça, ma petite, c'est des tours de presque agitation. Cette pauvre jeune fille qui est frappée d'amnésie quand elle revoit son fiancé. Ils en ont mis un autre à sa place. Oh, ben c'est donc ça qu'elle l'a pas reconnu. À l'encours, qui s'appelait. Ah non, de Bretigny. Alors, je m'en bien pardon. Ah non? Non, 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 à l'encours. Et puis, c'était pas lui. C'était écureuil. Mais qui ça? Bah, le cheval, voyons. Comment, le cheval était une écureuil? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Oh, mais la vérité pure, ma bonne, voyons. Même que c'était peut-être même pas écureuil, vous savez, c'était peut-être bien farceur. Vous pensez qu'un cheval qui veut se faire passer pour une écureuil, ça peut pas être bien sérieux, ça c'est de la foutaise. Enfin, ça, ma petite, c'est un vrai mystère du truc, ça. Mais d'après vous, vous pensez-ils qu'ils vont se marier? Qui ça, le cheval? Ah non, de Bretigny, la jeune fille. Que je sais, moi, je vous parle d'un cheval de course. Mais je n'ai pas besoin de cheval de course. J'ai pas du tout l'intention de vous en offrir un non plus, voyons. Mais alors qu'est-ce que vous me racontez avec toutes vos histoires qui m'intéressent pas? Oh, dites donc, ma petite. Quoi de quoi? C'est comme ces histoires d'Hitler. Il paraît qu'il vient de passer en revue la Reich verte. Hein? Oui, 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 il s'est fait tirer en portrait. Il était à cheval. Eh bien, c'est le cheval qui a été changé pour un autre. Oh, mais non, voyons sur un autre cheval. Encore. Mais avec toutes vos histoires, on va bientôt avoir une écurie. Oh, dites donc. Et puis, il s'est fait plébisciter. Non. Eh ben, mais qui donc qui a fait ça? Mais c'est lui qui l'a demandé. Mais ça fait-il mal de se faire comme vous dites? Plébisciter? Mais ce que je sais, moi, j'ai jamais essayé. Oh. Eh ben, pour moi, c'est encore un vicieux, cet homme-là. Il ne viendrait jamais à l'idée de me précipiter. Oh, ben, je comprends ça. Dites donc, c'est parce que j'ai lu. Pas donc. J'ai lu que Monsieur Lebrun était rentré aussi. Qui? Monsieur Lebrun. Qui est ça, monsieur Lebrun? Oh, Monsieur le Président de la République. Comment, mais c'est donc plus Falière? Mais non. Ben alors, écoutez, c'est tout nouveau. Oh, c'est nouveau, il y a quand même un petit moment. Oh, ce pauvre Falière. Il est parti comme ça? Oui. Ben, dites donc, ben, on a dû en mettre un autre à sa place, alors. Ah, bah, comme le cheval. Comment, mais quel cheval? Eh ben, le cheval que vous me causiez tout à l'heure. Voyons, mais je vois pas du tout, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais si, voyons, vous savez bien, ce cheval-là qui s'était fait précipiter. Oh, mais non, m'a-t-il jamais parlé de ça? Vous mélangez tout, voyons, mais Je ne non. mélange rien du tout, je sais Si, très bien que voyons. Monsieur Lebrun a quitté Merci. Tiens, ben alors ils sont fâchés? Mais non, Merci, c'est son pays natal. Ah, oui. Alors, on disait qu'il avait été passer ses vacances là-bas parce que il paraît qu'il a une petite bicoque dans le bourg. Oh, mais il a bien raison. Ça lui reviendra moins cher que de passer ses vacances à l'hôtel. Écoutez. Oh, dites donc, Mme Caillou, vous n'êtes pas au courant de cette aventure qui est arrivée à cette pauvre jeune fille du Nord? À une jeune fille du Nord? Oui. C'était dans le petit Parisien. Oui? Ah, ben non, j'ai pas lu, mais racontez-moi, racontez-moi. Écoutez donc. Imaginez-vous qu'un soir, cette pauvre jeune fille s'endort. Ben, c'est pas bien curieux. Attendez donc. Le lendemain, elle se réveille. Ben, c'est pas bien curieux non plus. Mais attendez donc, voyons. Elle se réveille. Elle était garçon. Elle était garçon. Garçon. Comme je vous le dis, avec tout ce qu'il lui faut pour écrire. Mais pour écrire à qui? Oh, bah voyons, garçon. Vous n'allez pas m'obliger à préciser tout de même, voyons, alors. Elle était garçon. Oui. Oh, ça y est. Bah qu'est-ce que vous avez? Oh, ça y est, j'ai deviné. Oh, bah, c'est pas malheureux. On croirait que vous n'en avez jamais vu. Oh, ben, dites donc. Moi, ben, pardon. Moi, évidemment, il y a longtemps. Je t'ai pas dit. Alors, dites-moi, ça y avait poussé comme ça. Comme je vous le dis. Oh, vous savez pas à quoi je pense? Non. Ça vous arrivait à vous? Bah ça me changerait. Je ferais un beau cavalier. Peut-être que vous me demanderiez en mariage? Alors pour ça, non. Non. Ben, pourquoi? Oh, bah, écoutez, tant le faire, j'ai même eu une belle jeunesse. Eh ben, c'est encore bien aimable. Tout de suite, vous prenez la mouche. Oh. Mais si, écoutez, que je vous dis, c'est pas que vous soyez fanoché, mais enfin, vous n'êtes tout de même plus toute neuve. Oh, et puis vous savez, rien ne dit que je voudrais de vous. Et pourquoi ça? Parce que moi, je me méfie. Ah. Ce qui a poussé trop vite, ça peut des fois tomber aussi vite. Oh, là, vous avez raison. Dites donc, à propos, cette jeune fille en question, elle s'appelait Henriette. Hein? Alors on l'a appelée Henri. Vous voyez que ça m'arrive à moi? Alors? Bah voyons, vous savez bien, je m'appelle Violette.
Violette. Avec une bougie pareille. Oh. Je m'en avoue que ça va se nicher. Oh, bah dites donc, on m'appellerait Viol, ce sera désobligeant, vous savez. Oh, ça. Surtout, vous ne devez pas beaucoup savoir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ma petite, si je vous racontais toutes mes petites histoires, vous verriez si je ne sais pas ce que c'est. Mais on serait bien encore là dans 5 minutes. Oh, mais vous avez une bien mauvaise langue, ma beauté. Pas plus que vous, mon adoré. Vous avez une vraie langue de vipère. Je vous rends grâce, ma douceur. J'en ai autant à votre Oh, service. j'ai mieux aller raccommoder mes bails, Mon Dieu, reste cette de son promiscuité. trêve. Oh, On m'avait bien dit de ne pas vous adieu, madame, et à jamais vous revoir. Par exemple. Venez voir ce qui passe par là. Mais je la reconnais. C'est la fille du boulanger. Elle va chez le pharmacien. Elle est donc malade. Qu'elle dit, mais entre nous. Mais racontez-moi ça. Écoutez donc. Elle prétend, la créature, qu'elle va chez le pharmacien pour se faire des piqûres qui, dit-elle, lui font grand bien. Mais chacun sait dans le village que l'aiguille dont il se sert et dont elle aime à faire usage, ça n'est pas une aiguille en fer. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Maintenant, je comprends, c'est logique. Pourquoi parfois le pharmacien ferme la porte de sa boutique et met une pancarte « Je reviens ». Et l'autre jour, ma chère amie, devant son magasin, c'est odieux. J'ai attendu 1h30. Je l'aurais cru plus vigoureux. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Nous faisons des ragots, ragots, nous faisons des potards, ça fait passer le temps, ça n'est pas bien méchant. Et ça vaut mieux que de dire du mal de son voisin.